On a un tunnel routier qui traverse la partie basse de la montagne. On connaît la longueur du tunnel qui est de 6300 mètres. On sait aussi que l'angle d'élévation du sommet depuis l'une des extrémités du tunnel est de 36 degrés. On sait que de l'autre extrémité du tunnel, l'angle d'élévation du sommet de la montagne est de 60 degrés. Donc si on fait une coupe transversale de notre montagne, donc on voit la hauteur bien sûr de la montagne, on voit le tunnel tout en bas, on peut noter donc la longueur du tunnel qui est de 6300 mètres. On peut aussi mettre l'angle d'élévation de ce côté, c'est 36 degrés. De l'autre côté, ben, ça sera 60 degrés. Donc, si on garde juste le croquis, on a la forme suivante. Maintenant, une erreur qui est commune dans ce type de problème, c'est de positionner la hauteur exactement au milieu de notre triangle. On n'a pas une montagne isocèle. La mesure des deux angles le prouve. Cette distance-là et cette distance, ce n'est pas 6300 divisé par 2. Ça c'est faux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'un des deux côtés x. Et donc, automatiquement, l'autre côté, ça sera quoi? Puisque le total, c'est 6300. Donc, 6300 moins x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur chaque triangle à part. Donc, le premier triangle, celui du haut, celui où il y a 60 degrés. Grâce à la trigonométrie, on peut trouver une relation entre la mesure de l'angle et deux autres côtés du triangle rectangle, puisqu'on a ici, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une hauteur. Donc, toujours une hauteur, ça descend verticalement, et du coup, on a un angle de 90 degrés ici et ici. Et du coup, on a bien un triangle rectangle, donc on peut appliquer les formules de cosinus, sinus et tangente. Quelle formule on va utiliser ici? On a un angle, on a son côté opposé, ça veut dire celui d'en face, la hauteur. On a le côté adjacent. Ce qui n'est pas connu ici, c'est l'hypoténuse, non, qui est en rouge. Donc, quelle formule où il n'y a pas l'hypoténuse? Eh bien, c'est la tangente. Qui dit tangente de l'angle, c'est le côté opposé qui est h sur le côté adjacent qui est 6300 moins x. On va faire pareil pour le deuxième triangle. C'est exactement la même chose. La seule chose qui diffère, c'est la mesure de l'angle et la mesure du côté adjacent qui est dans ce cas-là x. Donc ici, on remarque qu'on a un système de deux inconnus et deux équations. La manière la plus facile pour résoudre ce système d'équations est d'isoler le h. Dans la première, ça veut dire passer le 6300 moins x, le passer multiplié de l'autre côté, il va multiplier le tangente 60. On va faire pareil pour la deuxième équation, ça veut dire on va passer le x qui est en train de diviser, on va le passer de l'autre côté multiplié, et du coup ça va nous faire h égale à x fois tangente 36. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a deux équations, h égale à quelque chose et h égale à quelque chose. Eh bien, dans les techniques de résolution de système, ceci s'appelle la méthode de comparaison. Quand on a h égale à ça et h égale à ça, donc on peut dire que les deux parties rouges et vertes sont égales. Donc on va faire 6300 moins x fois tangente 60 égale à x fois tangente 36. C'est-à-dire, on arrive à écrire une équation avec une seule inconnue cette fois-ci qui est x. Donc ça, c'est plus facile à résoudre. Donc on va garder notre équation. On va bien sûr faire la distributivité ici. Et donc, on aura 6300 fois tangente 60 moins x fois tangente 60. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme toutes les équations de premier degré, on va mettre les x ensemble. Donc ici, pour que ça soit plus simple, on va mettre celui-là de ce côté, parce qu'il y a moins x. Comme ça, il devient de l'autre côté plus x. On trouve alors 6300 fois tangente 60 égale à x fois tangente 36 plus x fois tangente 60. Maintenant, cette partie-là, imagine il n'y avait pas des tangentes. S'il y avait juste x fois 36 plus x fois 60. 36 plus 60, eh bien ça fait 96. Donc ça, tu aurais écrit 96x. Ça veut dire, en d'autres termes, on fait la somme des coefficients de x, parce que là, on a x fois quelque chose plus x fois quelque chose. Eh bien, c'est pareil. On va faire pareil pour les tangentes. On va faire donc tangente 36 plus tangente 60 fois x. Ou bien, en d'autres termes, c'était très fort dans la factorisation, on met en évidence le x. Il reste qu'à diviser par cette quantité qui est sortie ici, qui multiplie le x, et du coup, il passe de l'autre côté de l'équation, divisé. Donc, ça fait x égale 6300 fois tangente 60 sur tangente 36 plus
tangente 60. Si tu utilises ta jolie calculatrice pour faire ça, ça va te donner 4438 environ mètres. Est-ce qu'on a fini le problème? Non, mais c'est presque fini, parce que le plus grand travail est déjà fait, mais on n'a pas trouvé la hauteur. Tu te rappelles, qu'est-ce que c'est que ce x? C'est cette distance-là qui est en bas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut revenir dans notre système. Eh bien, on n'a qu'à choisir parmi l'une des deux équations, mais celle qu'on va prendre, bien sûr, c'est la deuxième, parce que c'est la plus simple. Donc, on n'a qu'à remplacer le x maintenant. On va qu'à mettre dans la place de x qu'on vient de trouver 4438 fois tangente 36. Calcul avec la calculatrice, ça donne environ 3224 mètres. Et n'oublie pas bien sûr de faire une petite phrase